Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Nick Walker avec ses toutes nouvelles images où Nick affiche des bras comme à son habitude énormes qui sont justement un de ses points forts et je dirais même qu'ils font partie des meilleurs de la catégorie, ce qui n'est pas le cas de ses pectoraux et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, les pectoraux sont désormais son groupe musculaire le plus faible de son physique, donc en ce qui concerne son dos de face, eh bien son dos est également un de ses points forts mais par rapport à son tour de taille et son abdomen qui prennent justement tous les deux énormément de place, ça lui casse complètement sa ligne et personnellement mon regard est focalisé sur cet endroit alors que sur sa dernière compétition, Nick affichait un physique entre guillemets plus esthétique. Ici, une autre photo justement partagée par Nick Walker avec un poids de corps de 137 kg et qui se chauffe gentiment avec Regan Grimes puisqu'ils vont justement s'affronter sur la scène du New York Pro. Donc deux athlètes complètement différents, Nick est beaucoup plus petit, moins esthétique que Regan, mais plus volumineux pour le même poids de corps actuellement mais avec une condition plus poussée du côté de Nick et cette photo confirme que Nick a réussi à apporter une amélioration à ses quadriceps mais également à ses adducteurs, ce qui équilibre son physique de face et j'espère que ce nouveau tissu résistera à la préparation, donc réponse au fil des semaines. What were we saying? So Pittsburgh, you said he's going to lose Pittsburgh. So that means you think he's going to lose to Martin or somebody else. Yeah. Then you're going to beat him in New York, and then Yeah. you think he's going to get his qualification in California. He'll have to be on a one-way ticket to Cali. You know all videos are going to be made about this. On enchaîne avec un update de Terence Ruffin qui actuellement est en préparation pour le Pittsburgh Pro, donc dans la catégorie classique physique. Et cette compétition va signer son grand retour sur scène. Donc ici, on peut voir le nouveau physique de Terence et on ne peut pas dire que Terence n'est pas plus volumineux que lors de ses saisons précédentes. C'est clairement visible et j'espère voir justement Terence au top de sa forme au cours de cette saison et le voir se confronter à Ramon Dino, Urs Kaczynski et Max Morfield lors de Monsieur Olympia 2025, même si pour le moment c'est encore un peu tôt, justement pour en parler, donc attendons de le voir lors du Pittsburgh Pro. Après avoir parlé de Adi Chopin lors de ma dernière vidéo par rapport à des zones de son physique qui étaient justement un peu suspectes, c'est au tour de Samson Dauda, mais également de Tonio Burton d'être suspecté, et je dis bien suspecté car en aucun cas, personnellement, je me permettrais d'affirmer que ces deux athlètes utilisent ce genre de produit sans leur confirmation, même si c'est peu probable, si c'était le cas. Donc je vous partage les images en question et n'hésitez pas justement à me donner votre avis en commentaire. Donc sur cette vidéo qui m'a été envoyée, Samson entraîne ses biceps et on peut voir sur son biceps droit une sorte de bosse ou une inflammation, donc on appelle ça comme on veut, mais dans tous les cas c'est une chose qui n'est pas habituelle et selon certaines discussions justement à ce sujet, beaucoup parlent du même produit qu'utiliserait Adi ou alors une injection entre guillemets normale qui généralement se fait ailleurs comme dans le grand fessier car c'est la zone la plus populaire en raison de la grande taille du muscle et du faible risque d'atteindre un nerf ou un vaisseau sanguin majeur. Vous avez également les deltoïdes et je parle de stéroïdes et non de synthol et je pense que vous m'avez compris. Donc quand je parle de deltoïdes, je parle du tiers médian, du muscle qui permet justement de rester à distance des nerfs et des vaisseaux et qui est facile d'accès pour des volumes modérés. Il y a également certains athlètes qui s'injectent dans le quadriceps et pour être précis, la partie médiane extérieure de la cuisse entre la hanche et le genou, et c'est assez fréquent chez les utilisateurs qui s'injectent les produits eux-mêmes car c'est très facile justement à atteindre. Il y a également les dorsaux, mais il arrive que certains athlètes s'injectent directement dans les biceps ou les triceps, mais c'est risqué en raison de la petite taille des muscles et du risque d'endommager des nerfs ou des vaisseaux sanguins. Donc bien évidemment, on parle de Samson ou de Adi car ce sont actuellement les meilleurs, mais on pourrait justement s'attarder sur d'autres athlètes pro ou même amateurs pour apercevoir justement des zones d'injection ou d'utilisation de synthol, mais ce n'est pas le but, mais parfois c'est tellement flagrant qu'on ne peut pas passer à côté. On passe justement au deuxième athlète, c'est-à-dire Tonio Burton, actuellement en préparation pour le Legion Sport, qui aura lieu fin mai, et Tonio affiche déjà une très belle condition avec un physique qui a gagné du volume depuis la saison dernière, et pour rappel, Tonio est depuis peu un athlète open, mais qui a déjà réalisé de très belles choses dans cette catégorie, notamment à Monsieur Olympia, où il était l'un des athlètes les plus conditionnés sur scène avec malgré sa petite taille, un physique très esthétique et Tonio possède une chaîne postérieure assez impressionnante. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Tonio a été accusé d'utiliser du synthol au niveau de ses épaules et pour les plus expérimentés, il est difficile de passer à côté, mais Tonio a même posté justement une photo en affirmant ne pas utiliser ce genre de substance en expliquant arrêter le body s'il était prouvé
qu'il utilisait justement du synthol et demande d'eux-mêmes aux créateurs de contenu de supprimer leur chaîne ou même leur page. Dans le cas contraire, et si vous connaissez justement un moyen de prouver qu'un athlète utilise du synthol, indiquez-le en commentaire et je pourrai justement faire part à Tonio, car c'est ce qu'il a écrit comme vous pouvez le voir et je vous ai justement traduit son post. Mais bien évidemment, c'est à prendre au second degré. On passe à l'Iprist, donc je vous le fais à la française, qui a la grande surprise à renouveler sa carte pro qui, selon les nouvelles règles, sera automatiquement annulée si aucune compétition n'a été faite pendant 2 années consécutives, ce qui a justement fait pas mal réagir. Donc, est-ce que l'Iprist compte vraiment remonter sur scène ou c'est uniquement un troll ou un gros coup de pub, car à 52 ans, je ne sais pas quels sont ses réels objectifs, hormis l'éventuelle participation à Olympia Master. Dans tous les cas, ce potentiel retour fait du bruit, car par le passé, Lee a été justement banni de la ligue pour avoir trop souvent exprimé des critiques virulentes contre l'IFBB et ses dirigeants, notamment sur le favoritisme supposé dans les jugements, la politique interne et le manque de soutien envers les athlètes. Donc, son franc-parler, bien que populaire parmi les fans, a arrêté les officiels de l'IFBB. En 2006, l'Iprist a décidé justement de concourir dans une fédération rivale, alors que cela était strictement interdit par l'IFBB, donc cela a été perçu comme une violation directe des règles de l'IFBB entraînant son bannissement officiel, mais il semble que ça ne soit plus le cas, donc affaire à suivre. Update de Keon Pearson, 4 semaines après avoir effectué son opération par rapport à sa gynécomastie. Eh bien, cette période de repos obligatoire n'a pas l'air d'avoir affecté son physique puisque Keon n'a jamais été aussi lourd que sur ces images. Donc, juste avant, j'ai évoqué le retour de l'Iprist et je vous laisse justement avec cette courte vidéo. But if Lee Priest competed nowadays in 212, do you think you would stand a chance against him? No. He won't say against me, no. Really? You didn't think you would have a chance at all? I have a chance, he won't. He wouldn't have a chance against you, that's what I mean. No. Why's that? I'm just better. Donc pour moi, il est évident que Keon est meilleur que Lee, même si on prend l'Iprist à son prime, même si certains pensent le contraire, et je dois admettre que Lee affiche une qualité, une dureté musculaire supérieure à celle de Keon actuellement, mais c'est vraiment les seules choses où l'Iprist était justement meilleur, car sur le plan de la ligne, de l'équilibre, mais également des proportions, Keon est juste imbattable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Par la même occasion, vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!